Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin nous espérons que vous allez bien vu qu'on sera deux à décortiquer chaque élément de ce trailer de Game of Thrones. Du coup on espère vraiment que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez tout simplement pas à vous abonner à la chaîne, ce sera une chaîne critique vraiment de tout ce qui est série américaine, en particulier bien sûr The Walking Dead, Game of Thrones et tant d'autres. Je tiens néanmoins à vous mettre en garde par rapport aux spoilers, si vous n'avez pas encore regardé la saison 6, eh bien je vous déconseille de continuer à regarder la vidéo. En effet, vous l'aurez compris, eh bien tout simplement nous allons donner quelques petits éléments de la saison 6 qui risquent de vous spoiler et de vous gâcher le plaisir. Donc voilà, si vous n'êtes pas à jour sur Game of Thrones, je vous conseille vivement d'arrêter de regarder la vidéo. Nous retrouvons Jon dans la grande salle de Winterfell, là même où il fut proclamé roi du Nord par les bannerets des Stark. Il siège là où se trouvaient auparavant Ned puis Robb. Cependant, comparé au final de la dernière saison, il n'y a pas de siège aux côtés de celui de Jon. Donc, Sansa ne se tient pas près de lui. On a pu remarquer que depuis la saison 6, Sansa se retrouve dans l'ombre de Jon, lui qui n'est pas l'enfant légitime de Ned Stark. Eh oui, les amis, c'est moi, donc n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez une petite idée de ce qui se trame derrière tout ça. Et je redonne la parole à mon collègue. Mais enfin bref, comparé à Cersei et Daenerys, Jon semble avoir un regard plus déterminé pour la guerre contre les marcheurs blancs. Et du coup les amis, je reprends les rênes de la discussion et vous retrouvez avec moi pour décortiquer un petit peu le comportement de Cersei, Daenerys et un petit peu celui de Jon Snow. Alors quant à Cersei les amis, on remarque qu'elle arbore le même regard froid que Jon. On remarque cependant que Cersei, eh bien, elle est en train de marcher d'un air refrogné, d'un air froid dans la salle du trône, mais un élément cependant va retenir notre attention. Et oui, vous l'aurez deviné les gars, un détail notable est vraiment à remarquer, regardez-moi ces carreaux de fenêtre, eh bien ils n'ont plus le symbole du cerf des Baratheons. Mais bon, je vais inventer un nouveau terme et force est de constater qu'ils se sont lannisterisés, et aujourd'hui on peut voir que ces carreaux de fenêtre arborent les couleurs des Lannister. Mais je tiens également à retenir votre attention les gars sur un détail vraiment notable. Mais regardez-moi cette brume les gars à travers ces fenêtres, regardez-moi ça. En tout cas c'est mon avis personnel, mais vous ne croyez pas que c'est un petit peu un signe que l'hiver est déjà là? En tout cas le soupir de chaleur que nous lâchera Cersei à la fin de l'extrait nous prouvera vraiment que l'hiver est là. Selon moi, il légitimerait la possibilité que Cersei trouve la mort à la fin de cette saison. Bon, je ne suis pas devin, mais je pense deviner que ce sera le cas. Bon, j'avoue, par rapport à Daenerys, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais on peut quand même noter un regard assez désespéré. Ce qui change énormément de son regard confiant qu'elle arborait autrefois. Alors on remarquera également qu'elle arrivait à Dragonstone pour les VOST-FR ou bien Père Dragon pour les VF. Et pour en revenir à son désespoir, je crois selon moi qu'il serait dû à deux causes. La cause numéro 1 serait le fait que les Fernets, eh bien, ils avaient projeté une attaque sur elle et que cette attaque s'est mal passée au vu d'un grand nombre de victimes de Dothraki. Et voilà pour moi la seconde possibilité serait que Daario Naharis soit vraiment un traître, voilà qu'il est vraiment à la solde des Lannister, mais il reste néanmoins un mercenaire et je ne crois pas qu'il soit incorruptible. Nous pouvons à présent dresser un portrait des trois personnages. Tout d'abord, un Jon Snow déterminé pour sa lutte contre les marcheurs blancs. Ensuite, une Cersei inébranlable, une vraie reine sur le trône de fer. Et on pourra probablement deviner que Daenerys a subi de nombreuses péripéties depuis son voyage et d'où son regard affaibli. Si notre vidéo vous a plu, vous pouvez ne pas hésiter à vous abonner bien sûr pour suivre de plus en plus d'analyses critiques comme celle-ci. Sur ce, c'était nous et on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.